C'est malin. Bon, du coup, même départ. Alors, Zurgo Altos, Zurgo Mulligan. Et côté Akiri Silas, on keep avec une Flodestran, une Fonderie Sacrée, une Saisie. Ah, ça fait beaucoup de dégâts. Un démonique tuteur, une Elix. L'Elix, Et alors, elle va être très forte. L'Elix est une carte clé dans le match. Oh là là. Clairement. Le, Et Stubborn Denial est digne de mana. le Subord et le Deny, Alors, c'est dommage qu'il ait pas. c'est dommage qu'il ait C'est pas dommage qu'il ait pas le toss, parce que du coup, il pourra pas attraper Zurgo sur la Manatis. Mais il se met Mais plutôt pas mal. Hein, cette main, en fait, c'est. Bon, les deux comptes, il y en a peut-être un de trop. Mais le contre et l'Elix, Ouais. ça va vraiment Alors, mettre un bon tempo. La question que je me pose vraiment. Alors, côté Zurgo, on a une Pyrokinésis, un Magma Jet, une chaîne de plasma, un fonceur des vallées, un ébranle choc et une montagne. Donc, il équipe avec un seul land. Et je suis curieux C'est de. pas choquant. J'ai pas vu son scry. Hein. Si j'ai pas de bêtises, il l'a mis en dessous. Donc j'aurais dit que c'était pas un land. C'est rarement bon de garder des mains à land avec Zurgo. Là, il l'a fait C'est parce vrai là, il l'a fait parce qu'il voulait pas passer à 5. Et Oui. il a chopé sa deuxième montagne, il va prendre Manatis sur le fonceur, Zurgo va mettre 2 points, donc C'est vrai, Flavien. un land, ça se garde pas sur Zurgo. Ouais, c'est Malgré dur. avoir des drops. Après, ça dépend de ta main. Si t'as un land, mais que t'es assuré de pouvoir jouer 4 spells dont ton général, là, un land, ça se garde. Mais par contre, si t'as genre 2 spells actifs en main à un land et Zurgo, c'est beaucoup trop compliqué, il faut les mulligan. Ok. Et donc Flavien va passer à 17 ce tour-ci, 1 sur le fetch et 2 sur l'attaque de Zurgo. Sauf que derrière, il y a une Lightning Helix. Alors le truc, c'est que s'il va la faire tout de suite, il est obligé de jouer une Fonderie Sacrée, une tape. Qui va prendre 2. Il va prendre 2, il va gagner 3. Mais ça tue Zurgo, donc c'est... Je sais pas s'il va la faire, mais ça paraît bien. Après, il peut top decker un land qui arrive on tap, genre celui-là, sauf que ça fait pas les manas qu'il faut. Alors, est-ce qu'il va choisir de tuer Zurgo tout de suite? Le truc, c'est qu'il a aussi un Stubborn Denial qui est pas mal. Une saisie qui va pas Est-ce vouloir qu'il a jouer en tout de fait, faut suite. voir, c'est quoi le meilleur tour 2 qu'il pourrait opposer là. Il a une saisie, mais Alors, la saisie, elle fait. Ah, il a une Erin Mesa aussi. La saisie fait mal. J'avais pas vu cette Erin Mesa. Du coup, La saisie, je pense Alors, qu'il le par vit contre, comme une. Du coup, Erin Mesa, il va pouvoir fetcher, il aura sa Lightning Helix de up et il va même peut-être la faire tout de suite pour éviter de se prendre un défense crâne et pas gagner ses lives ou un truc comme ça sur le tour d'après, quand Zurgo sera une table. Ça, c'est une carte dans le deck, mais ça vaut pas le coup de la tenter. En fait, il y a plusieurs cartes qui empêchent de gagner des lives. Hein. Et si Zurgo land au prochain tour, il y en a une autre qui est up, c'est Flame of the, je sais plus trop quoi, un spell qui colle 4 pour 3 et qui empêche de gagner des lives. Donc on va chercher le land pour permettre de jouer Lightning Helix en l'occurrence. Et avoir le noir. Et avoir le noir pour Demonic Tutor derrière. Alors la question c'est est-ce qu'il fait Demonic Tutor ou est-ce qu'il fait Lightning Helix ou est-ce qu'il passe le tour? Il a plusieurs choix. Pour moi, s'il a fetch maintenant, c'est pour faire l'Elix. Alors ce Demonic Tutor a l'air tout indiqué pour chercher une Breya. Et il va plutôt choisir de la jouer sur son tour 3 a priori, sans doute pour garder le Stubborn Denial en backup. Et ça me paraît être En une fait, très bonne idée. ça permet d'être beaucoup mieux curvé, je C'est pense. ça, c'est ça. Parce que là, il va faire son il drop a, 2 tour 2, tour 3, il va faire un drop voilà. 2. Donc là il gagne 3, il repasse à 20. Voilà. C'est propre. Et il aura le. Il repasse à 20, il passe à 19, pardon. Il aura le Stubborn en main pour le backup. Oh, pas de tour 3. Non, pas de tour 3, mais c'est pas grave, il va jouer en éphémère, il a un ébranle choc, ça va mettre 4. Il aurait pas pu. Ouais, non, il va mettre 2 en fin de tour et il va remettre 2 au tour d'après. Là, Flavien va claquer son Demonic Tutor, il va chercher Breya, à mon S'il a avis. son bleu, il faudra qu'il chope un. Il a un quatrième. Il a une fonderie sacrée en main en fait, qu'il a depuis le début. Mais donc c'est ça, il a son noir, il a son bleu, il a son blanc. Ouais. Il a le rouge. Il peut jouer Breya, c'est pas un problème. Et là, du coup, il peut faire ce fameux play de faire, d'été dans. Là, il a l'air de réfléchir, mais je mais pense ça- pas. Enfin, j'ai l'impression que c'était vraiment ça qu'il voulait faire. Après, Je pense que c'est. Alors après, je dis Breya, mais peut-être. Je dis Breya, ça paraît quand même ultra fort sur ce match-up. Alors, Breya, c'est très fort en match-up. Spellskite est ultime aussi. Donc, est-ce qu'il préférerait faire Akiri Spellskite le tour d'après? C'est une autre possibilité. Mais Breya me semble vraiment. Breya, c'est beaucoup plus proactif. Hein. C'est ça. C'est. C'est tiens. Je te grind, C'est- je gagne 5, je te mets 3, je fais ce qu'il faut. C'est ça. Il peut aussi aller chercher Jit, mais ça implique qu'Akiri reste en vie, du coup c'est compliqué. Ouais, c'est moins. Il va faire une saisie, du coup il va prendre son temps. Et en vrai, il est encore à 19, il a le temps. Ouais. Bah, du coup, 17. Mais oui. Du coup 17, ouais. Un petit peu moins. Magma Jet. Magma Jet qui est un des meilleurs spells dans Zurgo en fait. Parce C'est que vrai. Le Scry 2 Ouais, tu tries. est absolument génial. Tu vas chercher ce qu'il faut. Genre là, Est-ce tu vois, que tu veux un land? Je veux pas un Genre là land. tu vois cette montagne qui va vraisemblablement finir en dessous alors qu'il aurait dû la piocher le tour d'après. Ouais, dans 2 tours. Ouais. Et la carte d'au-dessus, je ne vois pas ce que c'est. Sûrement un blast. Probablement. Je prends pas trop de risques. Hein, En mais, tout cas, ça reste au-dessus. ça reste là-dessus.
Oui, Markov est ban et fort heureusement. Et du coup, on révèle cette main avec une pyrokinésis. Donc là, il sait que le plan Akiri n'est pas viable, parce qu'il y a une pyrokinésis en main. Il y a chaîne de plasma et. Pyrokinésis, ça colle 4. Et dans le chat. Oui, ça colle 4. C'est vrai que. Alors, Du ça coup, colle 4 sur des créatures. En fait, ça serait parti sur je des veux dire, créatures. Breya aurait été compliqué aussi, du coup. Oui. Mais en Non, fait, c'est vrai que peut-être que la saisie est beaucoup plus intéressante. Parce qu'au moins, il a la prise d'info et il sait qu'il va se débarrasser d'un blast. Il a pris 2, mais il se débarrasse d'un blast. Donc ça revient équivalent, mais il a la prise d'information. il a gagné un life en fait. Il a économisé Oui, un voilà, punch. mais il a la prise d'information qui va avec. Donc effectivement, faire des Magic Tutor tout de suite. Enfin, si son plan était vraiment de faire Breya immédiatement derrière, c'était bien. Il va jouer Chambière d'éclair. Ok, donc il va choisir de full tap maintenant. Et vu qu'il a l'info sur la main, c'est complètement. Il sait que le mec a Scry, mais bon. Ouais, mais bon. Il a Scry up et il se doute que c'est. C'est une fin de tour. Ouais, bah, du coup, il sait ce qu'il va jouer. Il avait vu que. Est-ce qu'il arrive. Non. T'étapes. Ouais, il est large, hein. Il est vraiment large là. Là, il va passer à quoi 15. Il passe à un 15. Mais il n'y a pas de bête, hein, donc. C'est ça. En fait, il n'y a pas de pression régulière. Il n'y a plus beaucoup de cartes dans la main de Lucas. Et on va pouvoir résoudre un Magic Tutor. Donc là, pour le coup, on se met vraiment très 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 bien côté. Et au pire, il a une negate en backup. Il a un Stubborn Deny. Il a un Stubborn génial. Mais le Stubborn, ça sera un. Le Stubborn est une force spike là, actuellement. Voilà. Donc là, il va essayer d'équiper Akiri. Est-ce que Lucas va essayer de tuer Akiri en réponse? Non. Oui, non. J'ai l'impression qu'il hésite. Parce qu'Akiri, là, il va taper à 2. Hein. Pour l'instant, ouais. Et surtout, il a l'un seul en fait. Oui, célérité, l'un seul. Vigilance. L'un seul, ace vigilance, Genre monnaie. Et il va tenter cette pyrokinésis. Et du coup, negate et tape plus de cartes en main s'il lui reste une carte. Et on sait ce que c'est. Et 2 points. Et là, ça va commencer à être plus compliqué pour Zurgo. Là. Non, mais du coup, ouais, je préfère beaucoup plus le play qu'il a fait. La saisie, c'est dit. Ouais, non, l'Elix, elle m'a mis à 20. Enfin, l'Elix m'a remonté à 20 ou à 19, je sais plus. Je vais prendre l'info, je vais lui retirer un blast. Il va lui rester 2 cartes en main. Ouais. Non, c'était meilleur. Prochain tour, je mets Akiri avec un. Avec La draw qu'on n'a peut-être pas vue et qu'il a eu entre temps, c'est les jambières. Et Oui. du coup, dans sa tête, ça a changé le play. C'est possible. Ça a changé le play. J'avais pas vu la negate non plus. Et, bah, il l'a pioché à ce tour-là. D'accord. Il l'a pris à ce tour-là, c'est pour ça que je disais. Maintenant, il a la negate en backup. Mais en gros, je pense que les jambières, ça a changé son play. Enfin, je sais pas s'il avait le même play que nous, mais ça a dû l'indiquer qu'il allait se dire allez, si je mets Akiri, elle est inciblable, elle est 2-3. Et elle bloque. Ouais, tandis que Méchante nous rejoint sur le stream. Méchant. Et oui, participant, qui s'est qualifié au Pro Tour. Ça me dit un truc. Il s'est qualifié au Pro Tour pas plus tard que le week-end dernier. Ah. Voilà. Entre autres. Le prénom. Thomas Méchante. Ah oui. En plus, je crois que je l'ai croisé au GP de Metz. Je jouais Death Shadow. Et oui, bien sûr, Lucas doit être stressé. On en est parfaitement conscient. Peut-être aussi fatigué. Pour le coup, à mon avis, Lucas n'a pas fait d'erreur en fait dans cette game-là. Là, c'est juste la sortie d'Akiri Silas qui fait que. Oui, il a mis Gain à 6. Il faut pas l'oublier. Et la main qu'il a gardée, elle était à 1 an. Et je pense qu'il avait envie de repasser à 5. Ah non, clairement, t'as pas envie de passer à 5. D'autant plus qu'il était sur le play. Hein, donc t'as clairement pas envie de passer à 5 avec Zurgo. Jusque-là, on n'a pas agressé Lucas. Au contraire, on regardait plutôt les choix qu'avait Flavien. Flavien. Parce que Lucas, il a gardé une main à 6, donc on se doute bien que la main à 6 était pas choisie, mais subie. Alors un Stoneforge, non, Don't Forge Acier. Don't Forge Acier, ouais, qui va permettre d'aller chercher un équipement. Voilà, au niveau tuteur, on est bien. On prend ce qu'on veut. Hein. S'il veut trouver un truc, il le trouvera, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question, c'est comment. Du coup, il est à 9 quand même. Comment le curver? Si je dis pas de bêtises. Non, 13 non, 9. C'est le. Okay. C'est le délai. Ouais, c'est Discord qui fait foi. Démonique tuteur. Alors, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Quelle horreur il peut aller chercher? C'est terrible parce que dans ce cas de figure, je pense que J est excellent. Mais le truc, c'est qu'il pouvait déjà le trouver avec Don du Forge Acier, le jouer et avoir Subordinal backup. Donc, à mon avis, il est parti sur autre chose. Oui. De toute façon, en général, quand tu tutos quelque chose, tu as vraiment envie de le jouer ton tour même. Donc, pour l'instant, je suis curieux de savoir ce qu'il va aller chercher. Ça peut être Space Kite, ça aurait du sens. Mais en se full tapant, je sais pas. Ouais, mais au moins, il a 3 bêtes sur le board après ça. Donc, après ça, il a 3 bêtes sur le board. Une Death Touch, Spellskite.
Mais il est quand même à 9. Hein. Ah ok, donc, mais je viens de parler plus des commentaires du coup. Ah, pardon. Non, mais pas de souci. Mais ouais, non, effectivement, soyez gentil avec lui. Alors, je crois pas que ce soit son premier top 8. Enfin, Non, c'est pas son premier top 8. comme je te le disais tout à l'heure, il joue foutrement bien. Hein. Ouais. Il serait pas là si c'était pas le cas. Et à côté de ça, il a choisi un très bon pack. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je le croisais souvent sur Guest. C'était un très très bon joueur de Guest. Donc après, donc, clairement, la feature table, ça rajoute une pression supplémentaire quand t'as pas habitué. Parce qu'en duel commander, ça se fait pas beaucoup les feature tables. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'events où il y a des feature tables. Bah, de manière générale, ça reste rare. Du coup, il allait chercher la spell bombe blanche, histoire de vraiment dire tu me tueras jamais. Oh là là. Et il partirait sur un plan avec Silas où il la rejoue à tous les tours. Oui, c'est l'idée. Ouais, voilà, il commence à dire est-ce que tu veux que je gagne 5 ou pas? Ah. Et du coup, ouais. Donc, Ce que j'allais dire, à ce moment-là, il a mis les points. Est-ce que c'est pas intéressant de la craquer en réponse pour prendre les 5? Non, parce qu'il peut pas la rejouer tout de suite. Ah oui, non, j'ai vraiment du mal. Hein. Il concède. Et c'est la concession, voilà, c'était trop compliqué pour Zurgo de revenir à. Ouais, non, mais en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était un peu à l'effet de Glissa et il la reprenait dans sa main. Non, en fait, non. il cible un artefact à ce moment-là et il a le droit de le Et il a rejouer le à droit- la et il main a le droit phase de le 2. rejouer. Quoi. Et là, du coup, mine de rien, Flavien a rempli la partie la plus difficile du taf pour gagner un match contre Zurgo. Quand Zurgo est Altos, il a gagné une game sur le play et derrière il a 2 games, une sur le play et une en étant de nouveau sur la draw et derrière il en aura une sur le play. Oui, parce que là en plus, nous on voit sa main, mais il était royal parce qu'au final il est même pas obligé de craquer la bombe. Ah non, il lui reste un mana, il garde. Il a le Stuborn. En fait, il a là avec sa Tundra, il a le Stuborn et puis s'il n'y a rien qui passe, fin de tour, ton de Forge Mystique sur une autre saloperie. C'est un rituel. C'est un rituel? Oui. Moi, je confonds ça avec le. Ah non, c'est le online tutor. Oui, et Netting Tutor qui est éphémère, tout à fait. Et qui met au-dessus du deck. Alors que dans du Forge Acier, Ça met dans la main? ça va chercher qu'un équipement, mais ça met en main. Okay. Alors Moi, je le voyais. C'est pour ça que je le voyais faire fin de tour. Alors je mets l'équipement que je veux. Alors que Netting Tutor est beaucoup plus versatile, et il est éphémère. Il va chercher équipement ou enchantement ou artefact. Ouais. Donc beaucoup plus de choses, mais ça met au-dessus du deck. 80% du temps, gîte. En fait, sur un taille tutor, il y a marqué gîte. Pas si souvent que ça. Souvent c'est gîte, les bots. Alors les bots souvent, ou une des pièces de lock Ethergrid Winter Orb, ça peut chercher Breya, ça peut vraiment chercher beaucoup de choses. Hein. Ah Breya, oui. Ça peut vraiment les chercher beaucoup de choses. Parce que là je vois avec ce pack peut-être, mais c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui jouent blanc, quand ils posent une Stoneforge ou quand ils posent un online tutor, c'est sur un gîte. C'est jamais une carte que tu as envie de voir. Quand tu joues des créatures, non, clairement pas. Et quand tu joues Burn, quand il y a écrit gagner des points de vie par paquet de 2, non, clairement, t'as pas envie de l'avoir en face de toi. C'est vrai que Breya, c'est pas mal aussi, hein. Tu gagnes des points de vie par paquet de 5. Non, 3 me semble-t-il. Je sais même plus. Ça fait moins 5/5 sur une bête. Non, ça colle 3. Si, je crois que ça fait gagner 5. Hein. Ah, ça doit être ça, 5, -4/-4 sur une bête et 5 PV. 5 PV, ça fait très très mal sur Zurgo. Ah ouais. Une carte qui est forte, mais qui en plus fait gagner 5 PV. Parce que du coup, la spell bomb, c'est un peu trop le qu'elle prend. Hein. Tu gagnes. Ah, mais ça, c'est dire, je suis hors de portée et tu ne me battras jamais à la race parce que j'ai une X3 init linceul vigilance. J'allais dire, c'est peut-être aussi pour ça que. C'est peut-être aussi pour ça que Zurgo avait du mal à se trouver, une place avec Bruce quand Bruce était dispo. Le double nit lifelink, c'était vraiment c'est un tour qu'il pouvait pas assumer. Hein. Alors du coup, Écureuil Fumant, nous sommes en quart de finale actuellement. Écureuil Fumant, franchement, parfait. Écureuil Fumant. Il y a des jours, j'aimerais voir à quel moment. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? Alors, je crois que les pires noms que j'ai vus, c'est des noms de team sur une LAN de LoL que je m'étais retrouvé à gérer. Il y avait notamment un nom de team, c'était les jambons halal. C'est pas mal. Et il y en avait un autre. C'est Borderlands, mais c'est pas. Ouais. Et il y en avait un autre, c'était 20 balles pour un fist. Et du coup, le gros problème qui se posait, c'était quand tu devais aller dans la salle et que tu les cherchais et que tu gueulais 20 balles pour un fist. D'accord. Là, c'était problématique. Alors attends, il y a eu un mulligan? Il y a eu un mulligan côté. Côté Akirisilas, il y en a eu un. Mule pour Zurgo. Oui, c'est ce que j'ai l'impression. Et il ouvre 3 montagnes, guide gobelin, twin bolt. C'est moche.
Mais il y a un guide gobelin. C'est pas si dégueulasse que ça, mais clairement Twin Bolt c'est pas ce que tu as envie de voir dans le match-up. Tu as envie de voir un truc qui met 3 pour tuer cet Akiri. Après, t'as le combo Zurgo, guide gobelin, ça peut mettre 4 par tour, mais le problème c'est qu'il va. Enfin, sur une sortie correcte, normalement, il devrait très vite avoir un Akiri qui va le. C'est peut-être un des rares cas où tu feras pas. Où tu feras quand même Zurgo T1. Non, je pense que tu fais Zurgo T1, parce que T2 tu mets 4. Et du coup, côté KSLS, on a une Scrubland, une Vermante Catacombe, une Inspectrice de Traben, un Bone Splitter, une Bolt et un Benevolent Bodyguard qui va être absolument infâme dans le. Et du coup, c'est bien ça, merci pour ligne de la carte, c'est bien 3 dégâts, moins 4/4 ou 5 PV. Ou 5 PV. Ouais. Ah non, Guide Gobelin T1. Guide Gobelin T1, oui, enfin c'est. Je sais pas pourquoi. Du coup, pourquoi Si, c'est mieux. Enfin, en fait, tu mets les points tout de suite. C'est juste ça. Tu mets les points tout de suite et derrière, tu vas pouvoir jouer Zurgo et avoir un Shock Up par exemple. Ça aurait été exactement la même chose dans l'autre sens. Ou tu peux dasher Zurgo et, et remettre 2 points avec Zurgo immédiatement, plus 2 points de Guide Gobelin, et du coup tu as mis 6 au lieu d'avoir mis 4. Mais c'est ça que je me demande en fait. Pourquoi, enfin, le fait de jouer Zurgo puis Guide Gobelin avec un mana back pour une Bolt, pourquoi est-ce que ça se jouerait pas aussi? Je suppose qu'il y a plein de gens qui ont déjà théorie tracée là-dessus. En l'occurrence, là sa main ne lui permet pas. Ouais. C'est pour ça qu'il fait Guide Gobelin tout de suite. Et du coup, le dash sur Zurgo, il retourne dans la main. Oui, il retourne dans la main. Alors du coup, je suis curieux de savoir comment il va jouer ce tour-ci. J'ai pas une très grosse vision sur sa main, donc... On sait qu'il a la Twin Bolt. Ouais, Twin Bolt, apparemment, il avait beaucoup de montagnes. Ouais. En face, lui, il a une Lightning Bolt, il a le garde du corps bienveillant, qu'il a préféré jouer. Ouais, ça a du sens. Parce que de toute façon, garde du corps, il sera là pour cramer une Bolt, soit sur lui, soit sur un pote qu'il a envie de protéger. Plutôt que jouer la Bolt sur le Gobelin. Oui. Non, je veux dire, j'ai une Bolt de Zurgo. Non, parce que là, en gros, de ce que j'ai compris, il a aussi une Bolt dans la main. Ah oui, tu veux dire, bolter le Guide Gobelin maintenant? Ouais. Je pense qu'il a le temps, mais bon, faut pas trop tarder non plus, mais je pense qu'il a le temps. Est-ce qu'il a une source de rouge déjà dans la main? C'est peut-être aussi ça la question. Il a une Verdante Catacombe, donc il peut la trouver. Ouais. Ça le force à prendre un rouge noir aussi. À prendre Badland, ouais. Et il dash Zurgo, voilà. Et du coup, il met 6 points au final sur ces 2 tours. Au lieu de faire d'abord Zurgo puis Guide Gob et de mettre 4 points. Là, tour 2, je vois ce que tu veux dire. Là, tour 2, il a mis 6. Et là, il le dash pas? Et on révèle pas de land. Effectivement, il doit le renvoyer en main à la fin du tour. Ok. Et du coup, il le fait pas. Si... Ah, voilà, c'est ça. Ah, du coup, il a révélé un land, c'est pour ça. J'avais l'impression que c'était pas un land au-dessus. Et... Si, il a double draw. Enfin, il a double draw. Il a une balance, c'est ça? Il a une balance? Ouais, c'est ça. Non, il a pas révélé de land. Hein. Là, les 2 seuls lands qu'il a sur table, c'est les 2 lands qu'il avait en main de départ. Donc il a pas révélé de land. J'ai pas vu, j'ai l'impression. Non, c'est juste un oubli, un petit oubli. Et du coup, tu fais combien de fois les 20 balles? Beaucoup trop. Alors, on résout une verdante. C'est question. Eh bien, écoute, assez pour m'asseoir sur un yaourt sans l'écraser. Je n'ai jamais essayé ce genre de truc et j'ai pas envie d'essayer. C'est le genre d'expérience que j'estime ne pas avoir d'intérêt dans ma vie, tu vois. Badland. On va chercher Badland. Alors du coup, est-ce qu'il pose Akiri tout de suite? Mine de rien, ça bloque Guide Gob. Et il y a Benevolent Bodyguard pour lui sauver les miches si nécessaire. « 110 personnes. Hein. On a dépassé le nombre de joueurs dans le tournoi. Ouais. C'est beau. Vous êtes un viewer de plus que le nombre de joueurs dans le tournoi d'aujourd'hui. Je ne vais pas te décevoir, mais je crois que j'ai fait un screen à 113. Ah merde. Fuck. On va sauvegarder celui-là des fois que... Et du coup on attaque avec Benevolent Bodyguard because why not? Parce qu'il faut mettre des points. Hein. Parce que pourquoi pas. Et derrière, alors il peut aussi jouer Inspectrice de Traben et avoir sa Bolt Up, et je pense que c'est le play sur lequel il va partir. Ouais, voilà. Ça me met vraiment très bien. Ah, il est encore frais le Akiri là. C'est quoi qu'il a mis? Il a mis une Inspectrice de Traben qui est arrivée avec son clou et il cure avec une Bolt. Et il a révélé Valence, hein, ouais, c'est ça, on est bien d'accord. Donc c'est quoi? C'est les bots ça? Non. Si. Ça ressemble à des jambières d'éclair. C'est fort, ouais. Putain. C'est le mot. Ouais, c'est complètement des jambières d'éclair. Donc il a balance, jambières d'éclair et la dernière carte. En vrai, la balance. La balance fera pas. Ouais. Oh, quoique. Bah, il a des cartes en main sur Go quand même. Mais, bah, en vrai, si là il pose un land, il fait rien de concret. Ouais, enfin le truc c'est que là il y a des bêtes hein, chez Akiri là, s'il a pas envie de perdre ses bêtes. Oui.
Lui des Arabo, il y en a eu un et, qui était joué par Asimov et bon, il est pas passé, il a pas fait top 8. Je sais pas ce Je qu'il crois a qu'il a fait. fait. Il est allé assez Je crois loin. qu'il a fait 4-3. Il est allé assez loin, mais 4-3 Je crois. bon, c'est pas fou, mais c'est pas mal. C'est positif déjà. Bah, je pense que 4-3, t'es dans le. Non, t'es peut-être pas dans le top 30. Oh si, je pense. C'est vrai? Ah, on est enfin 110, 109 quand même, hein. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y en a eu Bah, un. je pense qu'il fera sûrement. Mais enfin, Arabo, c'est vraiment un pack dont je suis pas fan en soi. C'est les jambières. Jambière qui arrive et on va en profiter pour équiper, bah ouais, why not. Alors, Tweetbolt. Twin butt face du coup. Hop là, j'ai pas suivi les lives, donc 11 à 19, hein, c'est ça. Qui ici là, c'est à 11. Hein. Il est encore vachement bien, je pense. Oui, ça va, il est frais. Hein. Il va chumblock ce Zurgo avec Traben. 3 cartes en main côté Zurgo et encore 11 points à Il a du mal descendre. en fait à trouver son troisième land aussi. Ouais. Mais c'est pas forcément un problème en fait. C'est un peu chiant. Ça peut devenir pénible, mais pour l'instant ça va. Et parce que là, du coup, il commence à avoir plus Voilà. de cartes que. On va jouer à Kiri, on va essayer de l'équiper. Et si, s'il y a une bolt qui part, on pourra lui donner pro rouge. Donc là on a Akiri, 2 de force, init, Zurgo ne passe plus. Donc déjà Zurgo ne fait plus de dégâts et Akiri ne meurt plus sur des bolts ou quelconque effet similaire. Starfire. Starfire Face, ça met 2 points, on passe à 9. 7. Non, il était à 11. Il était à 11. Ok. Donc là, Zurgo ne passe plus. Maintenant, il faut tuer avec les cartes qu'on a en main. La Sandos va être pas mal aussi. Hein. Oui. Oh. La Sandos, elle va mettre un vrai stop. Surtout que Zurgo peut pas bloquer en plus. Là, c'est vraiment la pire position possible où tu peux pas attaquer avec ta bête, mais tu peux même pas bloquer Oui, avec. parce qu'en fait, c'est la vigilance qui donne ce pouvoir. Bah, en fait, c'est surtout de que. rolling, Bah, quoi. ouais, puis c'est même que Zurgo ne peut pas bloquer les créatures de force supérieure, enfin de force Oui, mais égale à 2. je veux dire, c'est que si cette Enfin, bête attaquait à tous les tours et qu'elle se tapait comme toutes les bêtes le font, Oui, ça serait. Et là, ça gêne beaucoup, quoi. Oh là là. Le stock à 2 landes. et du coup, donc Asimov, effectivement, c'est lui qui joue à Rabo, a fait 5-2. Ah, il a fait 5-2. Ouais. Donc il est Ce qui est très certainement top 30. Ce qui est pas mal, 5-2 c'est pas mal. Et du coup il a joué contre Zurgo, Titania, Baral, Shuyun, Saskia, Sram et Kess. Mine de rien il a joué contre... Alors, c'est quoi ça? Il a joué contre 2 packs du tapette, mine Putain, de c'est rien. marrant, il a essayé de mettre la Sandos sur le. Brasier calcinant. Il a mis la Sandos sur le bonhomme. Là. Ouais, et là du coup il va... Ah, si, parce qu'il voulait mettre. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Si. Bah, c'est logique. Ouais. En gros, il voulait pas prendre le risque de déséquiper Akiri, de la rééquiper. C'est dommage de pas... Alors je sais pas s'il a sacrifié Benevolent à lui-même, mais il aurait pu le faire. Et je les ai vus noter des lives. J'ai l'impression qu'il a pris des points alors qu'il avait pas besoin de les prendre. Ah mais non, de toute façon c'est 2 targets. Non, c'est différent, c'est pas comme un Searing Blood. Ok, non, j'ai rien dit. Non, Ça mettra les points quand même. Vexine, je suis sûr. Bon, Vexine Vexine. il va dire oui, hein. Enfin, de toute façon, Akiri a beaucoup trop de force. Là, par contre, ce qui est gênant, c'est qu'il pourra pas équiper Syndos, parce qu'Akiri elle a un seul. Oui, mais c'est ce que je dis en fait. Je me demandais pourquoi il ne l'avait pas mis sur Akiri. Au début, tu tors. Est-ce que t'as envie de faire ça? Est-ce que t'as envie de devenir tuteur un land? Bah ouais, tu vas chercher un Landartos. Ouais, t'en as marre. Hein. Je pense que t'en as marre et tu vas le chercher ton land. Ou alors tu fais balance pour péter des landes et. Il a beaucoup de cartes en main pour faire une balance aussi. Ouais, mais à côté, ils pètent 2 landes et ils pètent une bête adverse. Bon, c'est le Vexing qui va rester. Péter des landes, je pense pas que ce soit un problème, mais c'est surtout péter une bête. Parce que comme ça, du coup, il gagne tous les fights. Du coup, bah, Vexing va rester, effectivement, mais Vexing peut, entre guillemets, pas bloquer Akiri, puisque bah, c'est une 4-3, Akiri est une 3x init. C'est ça. Mais oui, ce que je disais, c'est que du coup, la Sandos, en fait, il a pas pris le risque de dire je les équipe, je mets la Sandos, je rééquipe, sachant qu'il était full d'étapes en face. Le roi Asimov, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? On dit le roi Asimov. Ouais, bah non. Enfin, il est pas top 8, je ne l'appellerai pas le roi aujourd'hui. Skullcrack, les points de vie commencent à descendre dangereusement côté Kirisilas, mine de rien. Et on sacrifie Zurgo. Du coup, il a une carte en main, donc lui, il doit garder une carte en main. Donc il va garder des mecs tutors et des fossés, une pléthore de contres, enfin 2 contres et une grue, du coup. Une puissante grue. Une grue. Ouais, le piaf dans Isabelle je vois. Bolt.
Oui, de toute façon, il peut pas se permettre de cycle. 3, il a déjà arrive pas à les avoir. Il n'arrive déjà pas à les avoir. Et go. Ça pioche un land encore, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Bon, ça permet de jouer les gros spells à 3, c'est cool. Ou Oui, d'acheter. c'est pour ça il a aucune raison de le cacher. Et ça permet ça permet de rejouer Zurgo aussi. Mais ouais, Allez. il le fait par défaut parce qu'il a rien de mieux à faire, on va dire. Mais c'est. Il le rejoue à la main. Ok. Ouais. Est-ce que c'est enfin un land? Non. Non, mais c'est fort. Allez, Akiri, elle tape. 5-11, parce que ça descend aussi côté... Ah, il la craque tout de suite. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, il veut pas... je pense qu'il veut pas se manger Blast. Je craque en réponse, je te reblast. Ouais, c'est ça. Là, il assure son gain de Quoique. PV. Il meurt pas, techniquement, même si ça se passe comme ça. Non, en fait, il évite surtout de se prendre un défense card. Oui, aussi. Qui dit tiens, lol, tu gagnes pas de life et derrière, je te bute. Oui, non, mais en fait, il y a aucune... Enfin, fondamentalement, il a raison. En fait, comme de toute façon, dans la main, il a rien qui coûte 1. Il pourra pas faire croire à l'adversaire qu'il a rien. Oui, c'est ça. Et en fait, ce serait trop bête de prendre un risque que Et t'as voilà. pas besoin de prendre. Parce qu'effectivement, il y a en Du soi, coup, il y il a. remonte à 10. L'autre, il passe à... Il a pris 4 encore, 7. Zurgo, t'as 7, ouais. Il a pris 1, 2, 3. Oui, 4 parce qu'il a la spellbomb. C'est terrible parce que tu te dis que Flavien, il a été complètement malmené par sa mana base et il l'a tenu. Bah en fait, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, hein, c'est bah, si t'as pas beaucoup de land, bah, tu vas quand même jouer plein de trucs parce que la curve est hyper basse, elle est même inférieure à En 1. fait, c'est surtout que... Ouais. Et derrière, s'il a des lands, bah, il va juste partir sur un plan partner et il va jouer des partenaires et faire de la value avec. Bon, dans le match-up Zurgo, c'est un peu particulier. Mais, Là, on sent quand même qu'il a serré les fesses sur les plays, mais au final, oui, il a pu jouer des trucs, mais il y a plein. Enfin, on voit que tous les tours, il aurait aimé faire quelque chose et quelque chose à côté, quoi. Genre, il aurait aimé Démonic Tutor et poser ce qu'il va chercher au Démonic. Il aurait aimé faire un spell et garder un contre en backup à chaque fois, et impossible. c'est vrai, mais au final, il en a pas eu besoin. hein. Non, là, il Là, s'est. il est Allez, bien. tu veux prendre 3 s'il te plaît? Oh, t'as pris 3. Allez, on passe à 4. 10 à 4. Alors là, est-ce qu'il a envie de Démonic Tutor? En fait, là, fondamentalement, je me demanderais est-ce que ça vaut le coup, je Démonic Tutor? Là, on fait le DT. Alors, je sais pas encore ce qu'il a cherché avec. Peut-être une source de bleu pour jouer sa spellbomb active. Est-ce qu'il jouerait pas la spellbomb rouge Ah, il pourrait. pour Bon, en fait, assurer un létal? ce serait trop. En fait, ce serait trop téléphoné. Il tuerait pas s'il fait ça. Il tuerait pas tout de suite. Bah, il tue pas tout Ah de non, suite, là. il- Mais non, par mais contre, ce serait enfin, létal au prochain tour. en fait, j'ai dit ça. Il la révèle pas de toute façon. Ouais. Il est en train Mais de il révéler serait un DT. en gros aller chercher une bolt, aller chercher un truc. Ouais, là, Voilà, genre une Elix. Elix, ça a l'air bien. Ouais. Elix, ça a l'air très très bien. Je pense Parce que Elix, il se rapproche vraiment du létal et à côté de ça, il met quand même, il récupère des PV et il assure en fait de ne plus mourir. Donc, c'est ça. dans un match où tu t'assures de ne pas mourir, en général t'es pas mal. Donc j'ai l'impression qu'il a pris Elix du coup. Ouais, c'est ça. Enfin, moi je le voyais aller chercher une bolt, donc du coup une bolt qui fait régénérer des PV. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Tu vois, entre la bombe blanche et la bombe rouge, il y a l'Elix. C'est un land encore, c'est terrible, parce qu'il en a sorti 6 Ouais, des lands. bah, du coup, il va pouvoir hardcaster une Riftbolt. C'est terrible. Voilà. Dans ta bouche, Ah, c'est pas mal ça. c'est quoi? Alors, c'est une pulsation de la forge, ça colle 4, et ensuite, si ton adversaire a plus de PV que toi, tu le remontes en main. Pour 3. En rituel, j'imagine. Même pas, en éphémère. Du coup, 6-4, il récupère sa pulsation. Ah non, il a remis sur le dessus. Non, il suspend une Riftbolt là. Il a mis là D'accord. pour marquer l'entretien, etc. Et donc là, Flavien. 4, ça met mal, hein. Ouais, ça met 4. Hein. Mais du coup, il est pas mal. Ah, c'est dommage, s'il avait le land, Bah, en il plus, attaque. il tuait tout de suite. Il fait, bah, je vais bloquer. Il bloque Enfin, avec il s'en Evil, fout. tu Enfin, dis il s'en ok. fout. Cool. Enfin, pas cool. Mais... Alors là, du coup, le truc, c'est qu'il sait qu'il y a 4, 5, 6, il y a 7 points qui vont partir et il est à 6. C'est pas assez. C'est pas assez, hein. Ouais, mais est-ce que du coup, dans le même cas de figure, est-ce qu'il mettrait pas l'Elix tout de suite pour pas se prendre. Ça changera. En fait, ça changera Non, rien. ça change rien. Là, ça changera rien. C'est parce que là, il sait qu'il y a. Ouais, c'est ça. Il sait qu'il y a 4, il sait qu'il y a 7 points qui arrivent. C'est terrible, hein. Il aura pas eu ce troisième là, non? Ouais. Il y a 7 points qui arrivent. Il va pouvoir remonter à 9. Il serait virtuellement à 2. En fait, il faut pas qu'il pioche. L'image a l'air de freeze encore ou c'est moi? Non, c'est peut-être nous. Je sais pas.
Mais, J'ai l'impression que l'image du stream a l'air de refreeze un coup. Mais dans tous les cas, Non, parce que j'ai une image un peu saccadée, Ouais. on va dire. mais non, en fait, grosso modo, ce qu'il faut pas qu'il se passe, c'est que Lucas, pour acquérir Silas, ce qu'il faut pas qu'il se passe, c'est que Lucas pioche un choc. Voilà, un choc ou n'importe quoi qui ressemble à un choc. Ah, Iris qui dit que. Qui joue Mercil, ouais. Et qui dit qu'elle est tombée contre le seul Emrakul V2. Et oui, J'aurais aimé voir cette qui a été game. joué par Nick, bon, qui a fait un 3 drop, donc on n'a pas pu l'avoir en feature tab malheureusement. Ah, c'est terrible. Parle français boulet, on comprend pas ce que tu dis. Quoi? Ok, Bolt. Donc Riff Boldface. Réponse. Bolt Bah, pour toi. Du coup, je prends rien. Toi, Du coup, tu prends 3. Du coup, toi, tu prends 3. Dit comme ça, c'est Riff Bolt Face. Ok, t'as pris 3. Ok, tu prends 3. Mais. Et du coup, on va essayer de choper les 2 derniers dégâts. On appelle le top deck. Ah, il aurait dû faire un top deck Bolt, quoi. Ouais. Et si son adversaire a quoi? Non, Flavien là, du coup, passe à ça 2. marche pas. Flavien passe à 2. Et Ouais. c'est la concession. C'était quoi, du coup, la carte? J'ai pas vu la carte. Mais en tout cas, c'était pas un choc. Ah, il nous la montre. C'est- Je crois que ça flemme Javelin. C'était une textless. Ah, le kill était là, c'est dommage.